Et salut à toi peuple de YouTube, ici Nico Magnus et aujourd'hui donc on se retrouve pour la première vidéo sur Skyrim. Alors donc je vais commencer par créer le personnage, ce que je passerai très probablement en accéléré dans la vidéo vu que ça va, je pense, me prendre beaucoup de temps et ce sera pas très intéressant à voir. Et je pense qu'on va se retrouver dès que j'aurai fini ça et que je serai à un endroit un peu plus intéressant, c'est-à-dire probablement quand j'arriverai à Blancherive. Donc vous verrez tout ça en accéléré. A tout de suite. Voilà, donc on a fini la création du personnage. Donc bon, vous avez pu le voir en accéléré. Alors je sais pas si vous avez bien pu voir le personnage de près. Je vais vous le montrer dès qu'il a fini de me parler. Alors je vais juste lui enlever son casque, histoire que vous le voyez bien. Voilà. Donc j'ai fait un personnage, voilà, un cheveu court, une petite barbe. Voilà, un personnage assez classique et pas forcément exceptionnel, mais bon. Voilà. Donc je pense que ce sera un personnage je pense que ce sera un personnage qui maniera les armes à deux mains. Je suis passé niveau 2 en arrivant, j'ai déjà amélioré ma compétence en armes à deux mains, comme vous pouvez le voir ici. Donc je pense que ce sera un personnage qui maniera les armes à deux mains. Alors, oui, parce que pour l'instant j'ai deux épées à une main, mais c'est un style que je trouve extrêmement classe, esthétiquement, mais par contre je le trouve pas forcément super efficace. Il faut savoir que, enfin bon, hein, comme d'habitude, je vais parler de... Oui, donc, excusez-moi de l'interruption, c'était le jeu qui a craché. Donc disais-je, l'arme qu'on retrouve le plus sur les champs de bataille à l'époque, c'était les armes de paysans. Puisque l'épée c'était une arme qui était plutôt réservée aux chevaliers et aux soldats professionnels. Et à l'époque, les trois quarts des combats étaient... les trois quarts des combats étaient faits par des paysans, puisque des chevaliers, il y en avait très peu, vu que c'était des nobles, hein, c'était des gens qui avaient suffisamment d'argent pour s'acheter un cheval. Donc c'est eux qui avaient les armes les plus riches et les plus belles. Donc c'est-à-dire le genre d'épée qu'on voit un peu dans les films et qu'on s'imagine que tous avaient, c'est pour la plupart c'était des épées bâtardes, c'est-à-dire donc des épées qu'on peut manier à une main ou à deux mains. Donc ils la maniaient à une main avec un bouclier quand ils étaient à cheval, et si leur bouclier était fracassé, ils pouvaient empoigner l'épée à deux mains. Et les épées à deux mains en elles-mêmes étaient très peu utilisées en fait, puisque une épée à deux mains c'est très très lourd, c'est très compliqué à manier. Pour en avoir fait l'expérience personnellement, je sais que une épée bâtarde ça vaut mieux qu'une épée à deux mains. Bon, j'ai fait un peu d'escrime médiéval et en fait une épée à deux mains, à part si vous êtes une espèce de montagne de 150 kg de muscles et que vous êtes capable de la soulever avec suffisamment de vitesse, c'est totalement inutile, parce que certes si vous donnez un coup vous décapitez le mec ou vous le coupez en deux, mais d'un autre côté vous n'en avez pas le temps, parce que le temps que vous donniez une attaque, le temps que vous attaquez une fois, et l'ennemi qui a une épée à une main ou par exemple une épée et un bouclier, il aura le temps de vous toucher 20 fois. Du
coup, effectivement, ça a un intérêt assez limité euh, d'avoir une épée à deux mains, puisque bah, au final, le but quand même le but d'un combat, c'est de gagner et de pas mourir. Donc une arme extrêmement lente, ça entraîne rapidement la mort, on va dire. Alors il y avait en fait peu de guerriers qui en maniaient, il y en avait certains qui étaient très connus. Les Highlanders par exemple, les épées des Highlanders, les Claymores, c'était des monstres. C'était des épées qui faisaient 30 kilos. Enfin, il y avait que des types comme eux qui pouvaient les soulever. Et, euh, et en fait, ils s'en servaient bien évidemment en fait en tournoyant. C'est-à-dire qu'ils prenaient l'épée, ils commençaient à tourner et ils donnaient des grands coups et ils avaient une portée énorme avec leurs épées, forcément, vu qu'elles étaient extrêmement longues. Et un seul coup signifiait directement la mort, puisque entre leur force, la vitesse de rotation et la lourdeur de l'épée, un seul coup coupait un homme en deux. Alors, c'était une exception quand même, et il faut savoir que effectivement, il n'y a que des guerriers vraiment très solides et très costauds qui peuvent soulever une épée à deux mains et qui peuvent la manier avec aisance. Donc pour les autres, on se contentait d'une épée et d'un bouclier, ou d'une lance, ou d'une arme à deux mains, mais qui était plus légère. Puisque les autres armes à une main, à deux mains, pardon, même une arme par exemple qui sera plus lente et plus lourde dans Skyrim par exemple, mais qui ne le sera pas en vrai, c'est la hache. La hache de guerre à deux mains, dans Skyrim, est plus lente à manier qu'une épée à deux mains. Comme la masse par exemple. Et en vérité ce sera faux. Puisque en effet, certes, la hache est plus grosse, la partie métallique de la lame est plus large, mais il faut se rappeler que sur une hache de guerre, il n'y a que la tête de hache qui est en métal. Tout le reste, c'est un corps en bois. Contrairement à l'épée qui est totalement en métal. Donc forcément, la hache pèse moins lourd. Et elle est plus facile à manier. Elle est plus facile à manier, en fait je dis qu'elle est plus facile à manier, ça se discute. Puisque certes, elle est plus légère, mais d'un autre côté, bien souvent les haches n'avaient qu'un seul tranchant. Il y en avait qui avaient deux tranchants, mais la plupart n'en avaient qu'un. Et le problème est que, avec un seul tranchant, il faut toujours taper dans le même sens. Donc retourner l'arme dans ses mains lorsqu'on change de sens. Je vais l'expliquer par un exemple. Par exemple, alors, voilà, lui, il a. Je récupère son marteau. Hein, j'ai dit que je serais un soldat de main. Alors, donc, je prends l'arme et je donne un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ça, c'est faisable avec une épée à deux mains, par exemple, puisque les deux côtés sont tranchants en général. Mais effectivement, ça ne peut pas se faire avec une hache qui a un seul tranchant. On est obligé en fait de faire pivoter l'arme pour que le tranchant se retrouve du même côté une fois qu'on a attaqué de droite à gauche et de gauche à droite. On doit la faire pivoter et c'est pas forcément évident. Disons que faire pivoter l'arme, c'est pas ce qui est de plus aisé. Mais donc effectivement une hache à deux mains sera plus légère, tout comme le marteau. Si on regarde bien, vous voyez bien que le marteau c'est juste un petit bout de métal au bout d'un long manche en bois. Et l'épée à deux mains, elle, c'est un corps en métal, une lame en métal, c'est que du métal. Donc ce sera, voilà, ça paraît logique que ce soit plus lourd. Toutefois, donc on va pas s'attarder là-dessus, hein. Je continue ce que j'étais en train de dire. Donc oui, effectivement, les armes qu'on retrouvait le plus, c'était bien entendu les armes de paysans. Donc c'est ce qui a un peu popularisé l'idée du guerrier équipé d'une faux. Par exemple, la faux est une arme... Enfin, c'est pas une arme en fait, hein, c'est une arme par procuration. La faux est totalement inutile en combat. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un avec une épée, quelqu'un avec une faux, vous savez tout de suite qui c'est qui va mourir.
Parce que la faux, c'est pas conçu pour être une arme. À la base, c'est un outil de récolte. Et étant aussi incurvé, c'est horriblement non pratique à manier. C'est-à-dire que quand vous faites ça avec une faux, bah vous tuez personne. Parce que si vous faites ça, si vous y réfléchissiez bien, vous tapez avec la partie extérieure de la courbure de la faux, c'est-à-dire la partie qui n'est pas tranchante, puisque c'est la partie intérieure qui est tranchante. Et frapper avec la partie intérieure, bah, c'est pas forcément évident. Il faut vraiment une courbure bien précise, et il faut en fait savoir... il faut vraiment savoir s'en servir, quoi. Il faut avoir une habitude de maniement de la faux pour enfin réussir à en faire quelque chose. Sachant que au final ça restera moins utile et moins pratique qu'une épée. D'ailleurs c'est pas pour rien que tous les guerriers professionnels, tous les soldats professionnels étaient équipés en général d'armes. Il faut savoir que dans le monde de la guerre médiévale, on trouvait quand même très peu d'armes, on va dire, exotiques. Quand je dis exotiques, je parle de, par exemple, les masses. Les masses, on en trouvait peu. C'était surtout les mercenaires qui s'en équipaient, parce que la masse, c'était vraiment une arme de base, souvent même pas métallique. Donc c'était vraiment une arme réservée aux pauvres. Généralement, les guerriers étaient équipés par leur pays, l'endroit qu'ils défendaient. Donc oui, leur pays, leur région, tout ce que vous voulez. Donc en général, ils avaient quand même ils étaient payés, ils recevaient de l'argent qui leur permettait de s'acheter des armes correctes. Ou du moins, on leur fournissait des armes correctes. Si vous regardez bien, les soldats européens, pour une très grande majorité, avaient des épées. Épée à une main ou épée à deux mains. Surtout épée à une main. Si on prend exception des vikings, qui s'équipaient pas mal aussi de haches, il faut savoir que la seule raison pour laquelle les vikings s'équipaient de haches, c'est parce qu'ils étaient des forgerons assez médiocres. Ils faisaient évidemment des... Quand je dis forgerons médiocres, c'est pas tout à fait vrai, je suis un peu injuste. Ils étaient des bons forgerons, mais pas en termes d'armes. C'est-à-dire qu'ils étaient meilleurs en fait en fabrication de boucliers, d'objets d'artisanat, etc. Et donc à savoir que donc les vikings fabriquaient donc des haches, mais il y avait quand même pas mal de vikings avec des épées, puisque donc l'épée c'est vraiment l'arme la plus pratique. C'est tranchant de partout. C'est une arme, on va dire, multi-possibilité. Quand je dis multi-possibilité, je veux dire que avec une épée, vous pouvez trancher, vous pouvez percer, vous pouvez trancher dans l'autre sens, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez avec une épée. Donc effectivement, c'est une très bonne arme et surtout une arme très pratique. Alors, l'arme qu'on voyait aussi beaucoup au Moyen-Âge en Europe, c'était le fléau. Le fléau, il faut savoir que le fléau à la base, ce n'est pas une arme. Le fléau initialement c'est un outil de récolte, c'est donc un bâton avec des chaînes en métal qui sont reliées. Et c'est initialement donc un outil qu'utilisent les paysans. Et donc, encore une fois, c'est une arme par procuration, c'est-à-dire une arme qu'on a commencé à utiliser de manière un peu obligatoire. C'est en fait quand les paysans ont dû se battre, donc ça arrivait souvent, hein, puisque vous savez qu'à l'époque, la guerre c'était toutes les 5 minutes. Et bien entendu, il y avait la protection du seigneur. Les paysans pouvaient se réfugier dans le château pour être protégés, etc., etc.
tout ça c'est bien beau, mais en attendant, il y avait des paysans qui vivaient trop loin pour être réellement protégés, il y avait des paysans qui étaient... qui voulaient pas abandonner leur ferme, puisque bah, évidemment ils pouvaient se réfugier dans l'enceinte du château pour rester en vie, mais la force d'invasion du coup détruisait leur récolte, leur ferme, leur maison qu'ils avaient bâti, qu'ils avaient passé des années à bâtir. Il y avait éventuellement, je sais pas, le grand-père qui pouvait pas se déplacer. Enfin bon, il y avait énormément de raisons de rester, ne serait-ce effectivement que pour, on veut pas abandonner sa terre sur laquelle on a bâti pendant des années tout ce qu'on avait. Donc voilà, et ces gens-là, donc, ils ont commencé à se battre, forcément. Les fermiers, les paysans, les petits commerçants, etc. Même si la plupart des commerçants avaient les moyens de se payer au moins une épée. Et donc, ils ont décidé de prendre les armes avec ce qu'ils avaient. Donc c'était des bâtons, des fléaux, des faux, tout ce dont on se servait pour la récolte, à la plantation, à la ferme. Et qui étaient donc des armes indirectes, des armes par procuration. Une épée, ça coûtait très cher. J'ai plus les chiffres en tête. Je trouverai ça pour la prochaine vidéo. Mais d'ailleurs, au passage, dites-moi si vous préférez que je fasse des pauses quand je me rappelle plus de quelque chose et que je fasse la recherche et que je reprenne dès que j'ai retrouvé, ou si vous préférez que je le dise à la vidéo d'après. Donc comme je disais, les épées donc coûtaient très cher, et ça paraît normal puisque une épée c'est quand même une composition entièrement en métal, qui est donc forcément très coûteuse, puisque le métal c'était c'était pas rare, mais disons que il fallait se le procurer. On avait une extraction, l'extraction du métal des roches, donc avec les mineurs. Il y avait, il fallait ensuite le fondre. Ensuite, il fallait qu'un forgeron le transforme ça en épée. Sachant que voilà, le forgeron, il fallait quand même le trouver. Il fallait qu'il forge son épée pendant un certain temps, etc. Donc c'était pas évident. Et ce qui explique le fait que effectivement, tout le monde n'avait pas une épée.